Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2026. Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. N'oubliez pas qu'aucune carte de voyance et de guidance n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Je vous transmets des énergies, je vous transmets des messages, éventuellement des conseils, mais vous en faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez foutre tout ça à la poubelle si vous le souhaitez. Bien évidemment, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez d'ores et déjà. Je vous conseille comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages qui parfois parlent davantage même. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller avec l'oracle des nuits blanches. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de booster son contenu pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, donc, quel message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre? Nous avons ici l'énergie des dents. Les dents. Alors, que représentent les dents dans le domaine des rêves? Eh bien, ça parle de la vitalité. La vitalité de façon très vaste, puisqu'on parle d'ancrage, de confiance en soi. On parle de sécurité, d'un sentiment de sécurité, de confort, de joie, bien évidemment. Les dents représentent vraiment quelque chose d'important, une bonne santé de notre vie, entre guillemets. Une bonne santé, quand on a le sourire, quand on a de belles dents, ça représente ce genre de choses. Donc ici, le message qu'on vous envoie, c'est justement peut-être d'être tourné vers votre ancrage, mais pas de façon excessive, puisque ici ça apparaît en nuit blanche, donc il y a une certaine forme d'éclaircissement par rapport à ça. On vous dit que votre énergie pourrait être celle de quelqu'un qui doit conquérir le monde, qui doit se faire bien évidemment confiance, parce que c'est le moment peut-être où vous aurez la possibilité, d'après les guides, de pouvoir concrétiser un projet, de pouvoir voir votre sécurité matérielle peut-être être mieux assurée, d'avoir ici des projets qui vous motiveront davantage, qui vous permettront d'avancer. Vous aurez aussi, peut-être, je vous le souhaite, en même temps d'ailleurs, que ces projets qui se concrétisent, peut-être la possibilité de sourire davantage, une certaine forme de joie de vivre, qui représente une certaine forme de prospérité ou de réussite peut-être dans votre vie. En deux de deck, nous avons l'énergie du chien ici qui apparaît lui en nuit noire. Ce chien à qui on donne une croquette. Ça nous parle bien évidemment d'une certaine manière de servilité, mais pas uniquement, c'est-à-dire cette carte, elle vient surtout souligner quelque chose où on doit essayer de sortir de peut-être d'une soumission à quelque chose, un peu comme si on manquait d'autonomie, par exemple, comme si on rendait trop service aux autres, comme si on était le meilleur ami des autres, mais pas forcément le sien. On peut être un peu son ennemi, à toujours vouloir rendre service et à penser d'abord aux autres avant soi. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous pourriez être amené à peut-être un peu à travailler, parce que les nuits noires nous demandent d'éclaircir certaines choses par rapport justement à votre rapport aux autres. Peut-être que certains ne veulent pas faire certaines choses parce que ils respectent certaines promesses, certains engagements, une certaine soumission, un certain sacrifice pour les autres. Et c'est peut-être autour de ça que vous êtes amené justement à trouver un ancrage, une certaine confiance en vous, à penser à votre sécurité personnelle et à votre joie de vivre personnelle avant d'être l'esclave
alors j'y vais un peu fort avec ce mot, mais l'esclave d'une direction, l'esclave de vos amis, de la société, l'esclave de circonstances aussi, c'est pas forcément des personnes, hein. Voilà, en tout cas, le tirage parle de cela ici. Avec l'oracle bleu, je vous rappelle que je mets dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, hein. Il y a par exemple la bonne surprise du mois de juin et également la guidance générale, sentimentale et professionnelle que je viens de poster. Ici, nous avons l'énergie du choix. Le choix, on va dire, il représente une sorte de chemin. Souvent, le choix, c'est le chemin. Dans d'autres oracles, ici, je sens peut-être un ancrage avec une certaine forme de, entre guillemets, transition ou alors de métamorphose, d'une orientation nouvelle, une mutation professionnelle, un déménagement même parfois pour certains. Ce choix, il nous parle d'orientation, il nous parle de croiser des chemins, comme ces deux traits ici. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins et il faut vous faire confiance justement face au choix que vous allez être amené à prendre, parce que ici, vous êtes en plein cheminement, les amis taureaux, hein. Vos guides vous disent que finalement, vous êtes dans le mouvement. Chacun fait ses propres choix, des choix qui déterminent notre avenir. Vous êtes les créateurs de votre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, vous êtes amenés justement à, probablement, avec l'idée du temple ici, à aller chercher en vous une décision, un choix, à savoir quel chemin vous avez envie d'emprunter. Mais pour cela, il faut davantage vous faire confiance. Voilà, parce que la duplication va me faire penser à un reflet qui n'est pas toujours à la hauteur de votre image. Vous pouvez parfois montrer un visage qui n'est pas, ou un cœur, ou des intentions qui ne sont pas celles qui sont à l'intérieur. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire que vous cachez votre jeu, c'est-à-dire que il y a une duplication, c'est-à-dire que vous êtes deux. Il y en a un qui a envie de rester et un qui a envie de partir, et que vous n'avez pas encore totalement fait votre choix. Et justement, là, c'est le moment de cheminer vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle orientation quelque part. Sur quelle zone vous pourriez être amené à travailler? Quelle est peut-être la peur du moment? Qu'est-ce qui mérite d'être mis en lumière d'après les guides, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Ok, de l'émotion ici, on vous voit tomber dans la mer. Très souvent, la mer représente justement une problématique émotionnelle où on se sent un peu noyé, on se sent un peu encombré aussi, confus dans nos émotions. On a du mal à respirer sous l'eau, on a du mal à remonter sous l'eau. Il y a comme un choc intérieur aussi, hein. Là, on parle de profondeur, on est en dessous de l'eau. Donc, il y a peut-être des émotions ou des peurs que vous alimentez ou qui sont en vous, tout simplement, qui ont peut-être du mal à être exprimées, et que vous pourriez améliorer votre confort, justement, en décidant d'en parler à quelqu'un, de vous confier, ou tout simplement de vous dire que cette période de votre vie vous amène à surfer sur des émotions et qu'il vous faut les accepter plutôt que de lutter contre. Lutter contre des émotions, c'est un peu cette submersion, c'est un peu le côté tsunami, le côté je suis emporté par là, je suis emporté par là, qu'on peut ressentir dans le tourbillon de la mer, dans les vagues, entre guillemets. Alors que surfer, c'est pas avoir le contrôle de ses émotions, mais c'est les accepter
et faire avec. Voilà ce sur quoi vous pourriez être amené à travailler. Et ici, on a quelque chose lié à la Lune. Alors, pour moi, il y a deux choses ici. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre réputation, votre renommée, comment vous brillez. Ici, dans le noir, on dirait que peut-être que certains d'entre vous ont peu de reconnaissance ou n'ont pas le sentiment d'être reconnus à leur juste valeur. Et pour d'autres, la Lune va peut-être représenter le territoire de vos peurs, de la confusion, de ce qui n'est pas clair, de ce qui est confus. Donc peut-être que votre choix n'est vraiment pas fait parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous avez peur de où vous allez mettre les pieds et que vous préférez, entre guillemets, indirectement regarder le passé parce que vous le connaissez plutôt que de regarder l'avenir parce que vous ne le connaissez pas encore. Voilà comment vous pourriez être amené à travailler d'après vos guides. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui vous aide, qui aide à votre épanouissement, à votre bien-être, à votre développement. Actuellement, quelle est l'énergie qui vous aide, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Le onsen, ce qui vous aide, c'est la purification. Alors, on retrouve de l'eau ici, de la purification, de lâcher certaines émotions, de lâcher de la colère, de la frustration. Et peut-être qu'est venu le moment de cicatriser de certaines peurs, de certains mal-être aussi. Parce que le onsen, c'est vraiment le moment réparateur. C'est le moment où on répare nos cicatrices, nos blessures, notre sentiment d'avoir laissé faire, de s'être laissé aller aussi, ici, d'être gouverné par d'autres choses, d'avoir subi. Peut-être que c'est ça, ici on vous invite peut-être à faire des choix pour redevenir créateur de votre vie au lieu de la subir, au lieu de la laisser faire, au lieu de suivre le flot. Vous voyez, celui qui n'a plus envie de travailler dans telle entreprise, mais qui, par respect pour son engagement, etc., continue, en se disant un jour quelque chose viendra et qui me permettra de changer, mais ce jour finalement, entre guillemets, n'arrive pas et on se retrouve emporté d'un endroit A à un point B sans avoir vraiment rien demandé et on a subi les circonstances au lieu de les décider. Et là, il y a quelque chose qui se guérit de ce côté-là, ou que vous devez guérir. Quel conseil on cherche à vous transmettre, ami taureau? Le conseil pour ce tirage. Le chariot, le conseil, foncez, allez de l'avant, prenez la direction. On parle ici d'orientation professionnelle, familiale ou autre, de déplacement, de bouger finalement, de choisir un sens à sa vie, de choisir l'endroit où on veut aller. Et ici, le chariot, il nous dit, prenez de la vitesse, accélérez, motivez-vous, écoutez vos objectifs, croyez en votre victoire, en votre capacité à réussir. C'est important ici, peut-être pour vous motiver à prendre cette décision, à faire ce choix crucial, je pense, qui pourrait vous amener ailleurs, clairement, ailleurs, avec ces deux énergies ici. Ailleurs, et en plus, on a le monde ici. Donc, foncez vers cette fin de cycle pour en entamer une autre, pour commencer une autre étape de votre vie et pour concrétiser, fabriquer de nouvelles choses, de nouveaux partenariats, notamment avec le 3 de denier qui est juste derrière. On va terminer par un message ici pour vous, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance.
Je pense que indirectement, vous vous sentez enfermé dans une situation. Vous avez peut-être du mal à aller chercher le changement alors que vous l'attendez. Eh bien, on vous dit, avancez, faites un pas déjà vers votre victoire, vers vos objectifs, et la chance pourra aussi vous sourire, aussi parce que vous allez y croire, aussi parce que vous allez être motivé par vos nouveaux objectifs, et parce que vous avez besoin que quelque chose change, tout simplement, que votre orientation soit plus directe, soit plus dans le sens de ce que vous voulez, aille dans le sens de votre cœur, et voilà. Donc, croyez en votre chance, les amis, Taureau, et n'oubliez pas de mettre de la vitalité, de l'énergie dans les buts que vous souhaitez atteindre. Pardon. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux m'écrire en commentaire pour me dire un peu comment cette lecture vous a parlé, comment cette carte peut-être vous représente, ce qu'elle évoque en vous. Votre interprétation personnelle est plus qu'importante dans ce genre de lecture, donc n'hésitez pas à venir commenter et peut-être que vous inspirerez d'autres taureaux qui vous liront. Je tenais à vous remercier particulièrement pour vos likes, vos partenariats, n'importe quoi, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos dons, vos boosts, vos demandes d'abonnement. Merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.